Amen. Bon matin à tous. Buenos dias. Good morning. On va regarder ensemble dans le livre des Psaumes, chapitre 27, 14, chapitre 27, 14. Une personne que j'ai connue à travers des dernières années, qui ont vécu un temps d'épreuve majeure, qu'on peut dire. C'était un accident de son fils qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Et ça va relier avec mon message ce matin. Et beaucoup d'incertitudes durant ce temps-là. C'était un accident majeur. Et il y a eu un temps qui était à l'hôpital, je te dirais, ça a duré probablement à peu près 2 mois. Et bien sûr, il n'était pas consciencieux. Et j'ai passé un peu de temps avec lui. À travers de tout ça, je lui ai parlé. Et il était très positif, gardait espoir dans une situation qui était vraiment très difficile. De ne pas savoir qu'est-ce qui va arriver demain, hein? C'est pas évident. Mais en tout cas, même, je lui ai parlé cette semaine, puis ça continue encore. Oui, consciencieux, mais toutes les choses qu'il a à faire maintenant à son corps, parce que tout était brûlé. C'est incroyable, la vie. On ne s'attend pas pour ces choses. Et quand on rentre dans la vie, je te dirais qu'on a un idéal, bien sûr, et souvent, ça ne tourne pas de la façon qu'on pense. Mais il reste que Dieu est toujours au-dessus de tout, n'est-ce pas? Et ce matin, je veux parler du sujet de les temps en attente. Les temps en attente. Et dans le livre des Psaumes, chapitre 27, verset 14, « Attends-toi à l'Éternel, demeure ferme. Que ton cœur se fortifie, oui, attends-toi à l'Éternel. » Vous savez que David communiquait à lui souvent. Il se parlait. Et on sait que la vie est remplie de des temps en attente, des temps de transition qu'on peut dire, des temps imprévus, des temps très décourageants, des temps d'incertitude, des temps épuisants qu'on peut dire, on se demande quand ça va finir, des temps décevants et des temps qu'on se demande vraiment qu'est-ce qui va se passer. Et c'est probable que vous êtes présentement dans ce temps-là où vous avez passé il n'y a pas longtemps, où on va rentrer dans un certain temps d'attente. C'est peut-être une carrière, c'est peut-être un appel, une vocation, ou votre éducation qui est présentement dans un temps de transition, c'était imprévu. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? On ne comprend pas tout. Un temps d'incertitude, déménager, de distance, c'est un temps de transition, un temps d'attente. Tout est nouveau. Les enfants trouvent ça difficile d'être éloignés de leur propre foyer, maison. Ils se sentent insécures. C'est un temps en attente. Des problèmes de santé ou des maladies difficiles, besoin d'ajustement continuel, ça n'arrête pas. C'est un temps en attente. Peut-être mariage, une famille. Et dans une période de moments difficiles, de décisions, pas certain au sujet du futur, la sécurité du futur. Un temps en attente. Peut-être vous êtes adolescent, ici je ne pense pas qu'il y en a en ce moment. Des fois on agit comme des adolescents. Il y a plusieurs changements qui se passent, peut-être vos enfants, parfois les amis à l'école. Ça change. Je me rappelle quand j'étais tout jeune en passant. On dirait que les petites choses du monde, que les parents vont dire « inquiète-toi pas avec ça », est très inquiétant pour quelqu'un qui est adolescent. J'étais inquiété à propos de ce que mes amis pensaient, quand ils riaient de moi, ou je pensais qu'ils riaient de moi. Donc, il faut être sensible à ces choses-là parce que c'est vrai et c'est une réalité pour les enfants qui traversent à travers l'adolescence. L'attitude change, on le sait. Et on espère pour le mieux. C'est un temps de transition. Peut-être une situation où vous avez beaucoup d'espérance. Et tout semblait tomber à sa place.
mais d'une journée à l'autre, ça a changé, puis ça paraît être pas bien. Décourageant. C'est des temps d'attente. On appelle ça des temps de transition, puis c'est ici que David est en train de dire dans notre texte, il dit 2 fois, « Attends-toi à l'Éternel, demeure ferme, que ton cœur se fortifie. » Oui, une 2e fois, « Attends-toi sur l'Éternel. » En d'autres mots, David dit, à travers des temps de transition, des temps imprévus, des temps décourageants, des temps fatigants, difficiles, des temps décevants, des temps de maladie ou des temps d'incertitude, attends-toi sur l'Éternel. Assis-toi sur les promesses de Dieu. Simplement garde ta confiance en l'Éternel, sois patient, attends, car le Seigneur va accomplir son œuvre en toi dans son temps. Et la façon qu'il veut le faire. Donc, les temps d'attente, c'est un temps, David dit, de simplement s'asseoir et attendre que Dieu bouge. Ce n'est pas à nous autres à bouger les choses en passant. C'est là que c'est pas beau. C'est là que ça devient pas bien. C'est quand nous autres, on essaie de prendre le contrôle au lieu d'attendre sur Dieu. On est prêt à courir ici et courir là. Essayer de régler la situation qu'on ne peut pas régler. Et David le dit, attends-toi. Il y en a qui essaient de contrôler des relations. Il essaie de contrôler le futur. Et l'Éternel seul a la solution d'attendre sur lui. Donc, ce n'est pas nécessaire de courir à travers de cette planète. Combien de personnes, combien de chrétiens j'entends? « Ah, pasteur, j'essaie de régler ça. » Il y a des choses qu'on va faire notre mieux pour essayer d'arranger, n'est-ce pas? Mais il y a des choses qu'on ne peut pas changer. On ne peut pas changer le cœur de l'autre personne en passant. Seulement Dieu peut le faire. Pourquoi ce matin enseigner sur les temps en attente? 2 raisons principales sont très simples ce matin. Raison numéro 1, les temps en attente est une opportunité idéale pour lâcher. Le temps en attente, c'est une situation idéale pour dire c'est assez. Laisse faire, Seigneur. Je vais faire ce que je veux faire. Je suis assez tanné. C'est la meilleure opportunité. Si vous allez lâcher, c'est ces temps d'attente-là que Dieu est en train de faire un œuvre, mais vous n'aimez pas ça. Vous n'aimez pas ça. Et mes amis, je suis le premier à le dire aussi que j'aime pas ça. Mais je sais que Dieu est en train de faire quelque chose. Je ne sais pas quoi, des fois. Mais Dieu fait son travail. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est bien fait et c'est même parfait. Hein? Dur à croire à travers de certaines situations de nos vies. Il dit ici dans notre texte, il dit, « Attends-toi à l'Éternel, demeure quoi? Ferme. Demeure ferme. » Ce n'est pas là par erreur, car s'il y a un bon temps pour lâcher, un bon temps pour quitter, un bon temps pour blâmer et abandonner, c'est durant ce temps-ci. C'est pour cette raison que la Bible dit « Demeure ferme. » Demeure ferme. Ça ne sera pas facile. David le dit « Attends-toi à l'Éternel. » Demeure ferme parce que ça ne sera pas facile. Et il dit « Demeure en l'Éternel. » Attends-toi sur lui. Le fils d'un de mes amis, ça c'est une autre histoire en passant à une autre personne, son fils, ça fait des années qu'il désirait d'avoir un enfant et son épouse, ça faisait 2 fois qu'elle a perdu ses enfants durant la grossesse. Et maintenant, il n'y a pas longtemps, c'était la 3e fois. Tout semblait aller bien sûr, sauf à la fin. Il est né, mais il est né mort. Et le docteur, qu'est-ce qu'il a fait? A porté le bébé mort. Et je ne sais pas si vous avez passé à travers de ça, mais c'est très difficile. Et le donné à le papa. La vie n'est pas évidente. D'un moment ou de l'autre, on pense qu'on fait tout ce qu'on devrait faire et on fait notre meilleur. Et ces choses arrivent. Vous parlez de des temps d'attente.
Des temps qu'on commence à questionner si j'aurais fait ça de cette façon-là, si on aurait fait ça, si on n'aurait pas fait ça. On commence à questionner. Et au lieu de questionner, c'est un moment qu'on doit regarder à Dieu et dire, Dieu, je te donne. Je ne peux pas. Mon ami m'a dit, à travers de tout ça, il parlait de son fils, bien sûr, puis il a dit, Dieu est vraiment en charge, et on le voit de plus en plus à travers de cette situation. Depuis ce temps-là, mon fils a aidé d'autres personnes qui passaient dans des situations similaires. Tu sais, je crois que la Bible dit bien dans 2 Corinthiens 1, 3 et 4, n'est-ce pas? Ça dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. » La Bible dit qu'il nous console dans toutes nos afflictions. Dieu nous console afin que par la consolation dont nous sommes été consolés de Dieu, nous puissions consoler tous ceux qui sont dans quelques afflictions. Et le Seigneur nous permet de passer à travers de certaines choses dans notre vie. Il y en a qui sont très, très difficiles, mais il nous permet. Pourquoi? Pour avoir un ministère, pour avoir un message, pour utiliser qu'est-ce qu'on a passé à travers pour aider et nourrir quelqu'un qui ne sait pas quoi faire dans ces situations-là. Vous savez que Dieu est constamment en train de nous préparer pour des opportunités de ministère, les amis. Sinon, c'est quoi que la vie est à propos, n'est-ce pas? C'est que cette vie devient significante. Il nous prépare pour le ministère. Les temps en attente, ce n'est pas le temps de devenir amer, mes amis. Ce n'est pas un temps de devenir amer et blâmer les autres. Ce n'est pas le temps de courir. Ce n'est pas le temps de lâcher. Mais c'est le temps qu'on doit faire qu'est-ce que David a fait durant les moments difficiles dans Psaume 27, 14 de notre texte. Attends-toi à l'Éternel. Demeure ferme, car ton cœur soit fortifié. Oui, attends-toi à l'Éternel. Mais pasteur, c'est trop simple. C'est trop simple. Bon ben, de garder mon cœur et mes yeux fixés sur l'Éternel, c'est trop simple. Il doit y avoir d'autres solutions. Hein? Plus difficile que ça. Et plus coûtant. Oui, il y en a. Hein? Vous pouvez dépenser de l'argent, aller chercher du conseil de tout le monde que vous voulez. Trouver des solutions plus compliquées, essayer d'analyser tout ça. Mais je pense que David l'a bien dit. Il a gardé ça bien simple parce que nous sommes un peuple bien simple. Attends-toi à l'Éternel. Qu'est-ce que tu passes à travers les épreuves? C'est peut-être difficile, oui, mais ce n'est pas quelque chose que je ne connais pas. Et j'ai un ministère à travers de ça. Attends-toi à l'Éternel et relax. Pasteur, c'est facile à dire, vous avez raison. Mais je n'ai pas d'autre option. J'ai regardé une vidéo de notre ami César. César, c'est un entraîneur de chiens. Peut-être vous le connaissez, hein, César. Et César, il y avait un chien qui était en train de rendre la vie de tout le monde misérable. Puis lui aussi était misérable. Hein? Ça jappait à tout le monde, puis ça courait partout à travers de son endroit, parce qu'il était le maître, n'est-ce pas? Hein? Il voulait contrôler, puis il était en contrôle, les amis, à le point que personne ne voulait le voir. Donc, ils ont apporté César, hein, qui est capable de le dompter. César, il a montré que la vie, là, c'est pas une vie heureuse que tu es en train de vivre, mon chien. Il a pris une cage, parce que le chien est assez dangereux. Il a pris comme une petite clôture, puis il est en train de lui montrer, puis de le mettre dans son coin. Là, tranquillement, il est en train de le mettre dans son coin, jusqu'à temps que le chien jappe, puis jappe, puis jappe. Puis il commence à reconnaître que César, c'est lui qui est en charge du terrain, c'est plus le chien. Il l'a juste mis là, il ne l'a pas frappé, il n'a rien dit. Il a dit, c'est César. César, il a montré que c'est lui qui est en charge. Et vous savez, à travers de tout ça, ça a pris un petit peu de temps de formation avec le chien,
Et il a reconnu que si vous voulez avoir une belle vie, une vie heureuse, là, tu peux crier, puis tu peux japper, puis tu peux essayer d'être maître puis en contrôle, mais il n'y a rien d'heureux, puis ça ne fait rien pour personne. Puis même la personne qui est le maître ne veut même pas rien faire avec son propre chien. Et c'est ça la vie. On essaie, on court ici, puis on court là. On blâme, devient amer, on n'aime pas. Hein, on pense qu'on a tout ce terrain-là, puis ça nous appartient. Puis Dieu dit, nous met dans le coin, puis il dit, garde là, Alain. Non, ça ne t'appartient pas. C'est moi le maître. Et tu vas être heureux si tu me suis, puis tu m'écoutes. Apprendre à attendre, simplement. Et ils ont rapporté le chien après ça. Le chien était tellement heureux, il écoutait le maître. Hein, il connaissait. Il était tellement heureux, tellement de paix. Que le Seigneur nous aide de relaxer et d'attendre sur lui. Pas de prendre de décisions majeures dans ces moments d'attente et de transition. Le monde sont prêts à faire ça. « Oh, moi, je vais leur montrer. Hein, moi, je vais m'en aller là-bas de bord. » Non. Hein? Relax. Laissez Dieu agir. Laissez Dieu bouger les choses. Il va le faire dans son temps. Car Dieu, quand il fait un travail qui va à partir du cœur. Et si je peux vous donner un petit conseil ce matin, avant de prendre une décision majeure, prenez de bons conseils spirituels. Amen. Prenez le temps. Vous savez, on vit notre vie est très précieuse, n'est-ce pas? Et je crois que les décisions de notre vie sont très, très précieuses, parce que ça va affecter tous les autres autour de nous, notre famille également. Donc, prenons le temps, dans des temps d'attente, de reculer et de dire, « OK, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de me préparer pour? Je suis à l'écoute. » Fais un œuvre à travers de moi. Et prenez de bons conseils. C'est dû à les temps en attente, les temps de souffrance, les temps d'incertitude, que, et vous êtes ici aujourd'hui. Le Seigneur a fait un travail en vous. C'est à travers de ces temps en attente. Et tout ce que j'ai passé à travers et ce que vous avez passé à travers, c'est pour votre ministère vers les autres personnes. That's it. Le Seigneur nous prépare pour le ministère. Puis je regarde dans ma vie, wow! Le Seigneur est tout le temps en train de nous préparer pour un ministère. Ça ne veut pas dire qu'on va être pasteur, mes amis. Ça peut être un ministère vers votre voisin, ça peut être un ministère vers votre famille. Le Seigneur vous utilise à travers d'une épreuve pour aider d'autres qui passent à travers d'une épreuve similaire. Raison numéro 1 des temps d'attente, c'est une opportunité idéale pour lâcher. Pas une bonne opportunité. Numéro 2, le temps d'attente est la plus grande opportunité de s'approcher à Dieu et de grandir dans sa grâce. La plus grande opportunité de s'approcher à Dieu et de grandir dans sa grâce. La Bible nous dit, « Attends-toi à l'Éternel, demeure ferme, que ton cœur se fortifie. » Oui, attends-toi à l'Éternel. Il répète ceci 2 fois, d'attendre sur l'Éternel. Que ton cœur se fortifie. Attends-toi. Vous savez que David met tout l'emphase sur « attends-toi ». Car il sait les bénédictions quand on attend sur l'Éternel. Il sait que les temps d'attente sont suivis par des grandes opportunités de vie. Et soyez encouragés par ceci à travers de vos temps d'attente. Que le Seigneur est en train de faire quelque chose pour sa gloire. Et vous allez en faire partie. Vous savez que les plus grandes opportunités de la vie étaient souvent les moments les plus difficiles de notre vie. Dans Psaume 119, 71, David dit, « Il m'est bon d'avoir été affligé, de passer ces temps, afin que j'apprenne tes statuts. » Vous savez que ça m'a apporté à toi, Seigneur.
J'ai appris ta parole à travers de ces moments. Mes moments les plus difficiles, c'est là que j'ai appris le plus. Et notez ici, imprimez ceci dans vos cœurs, comme David a fait, parce que les temps en attente appartiennent à l'Éternel. C'est son temps, c'est son moment. C'est pas notre moment. On pense que c'est notre moment, c'est la fin du monde, puis ça devient tout à propos de nous. N'est-ce pas? Ça devient tout à propos de nous. Mais c'est le moment que ça devrait devenir à propos de lui, parce que c'est vraiment son moment de se montrer et de montrer sa gloire et sa grandeur. C'est à lui pour accomplir son œuvre en nous. Et David le confirme ici, il dit dans Psaume 62, 6, « Mon âme, repose-toi sur Dieu seul, car mon attente est en lui. » Je me repose sur Dieu seul. Je ne m'attends plus sur lui, sur elle. Je ne m'attends plus pour qu'est-ce que le boss m'a promis. Je ne m'attends plus sur qu'est-ce que je pense que la vie a à m'offrir. Mais je vais mettre tout ça de côté, puis je vais simplement me mettre confiance en Dieu et m'attendre sur lui. En d'autres mots, David proclame, « Mon âme, relaxe, garde foi en Dieu, sois patient, car Dieu va faire son œuvre quand le temps est parfait. » Et la grande leçon pour nous ici, c'est d'apprendre d'attendre sur lui. Pas essayer d'aller avant lui, hein? Et pas rester en arrière de lui, mais rester proche de lui. On voit à travers de la parole de Dieu où que les temps d'attente sont devenus la plus grande opportunité pour les hommes et les femmes de Dieu. Regardez bien, Abraham avait un temps d'attente. Dieu lui demande d'offrir son fils unique, n'est-ce pas? Tellement un temps difficile. Il se confie en l'Éternel à travers de ce temps difficile, un temps vraiment illogique, que je pourrais dire, mais il s'est concentré sur l'Éternel au-dessus de ses émotions, et le résultat, les générations d'Abraham ont été quoi? Bénies. Bénies, un temps d'attente. Au lieu de devenir amer, perdre foi et dire, « Seigneur, c'est assez, si tu vas me demander de faire ça, » il garde confiance dans l'Éternel et le Seigneur se démontrer. Job a eu un temps d'attente, perdu sa santé, sa famille, sa femme, tout. Ce n'était pas un gars qui faisait du mauvais. Mais il a tout perdu. À travers de ce temps extrêmement décevant, il se confie en l'Éternel. Bon choix, mon ami Job. Et le résultat, tout a été retourné à Job, et en plus, ce témoignage de Job continue aujourd'hui de toucher la vie de plusieurs personnes. Parce qu'il dit, je ne lâche pas. Le temps d'attente appartient à l'Éternel. C'est ça qui est témoigné ici, à travers les situations les plus difficiles. Esther, toutes des histoires incroyables. Il y a eu un temps d'attente. Tous les Juifs étaient à le point de se faire tuer par un mauvais roi à une nation. Esther garde sa confiance en l'Éternel, elle va parler avec passion. Elle n'était même pas supposée de faire ça. Elle est allée par la foi, elle est allée se montrer au roi. Et le résultat, le roi a libéré le peuple d'Israël. Incroyable. David a eu un temps d'attente. Le roi Saül était jaloux. Il voulait le tuer. Il a tout fait pour le tuer, hein? Et David, il dit, ça appartient à l'Éternel. J'y touche pas. Et David aurait pu justifier de le tuer, mais il attendait sur son Dieu souverain. Et le résultat, David est devenu le roi. Joseph a passé à travers un temps d'attente, vous le savez, persécuté par ses propres frères, tenté par la femme de Potiphar, accusé pour bien faire. Pas des personnes mauvaises, amis. Il aurait pu dire, c'est assez de servir l'Éternel, c'est ça qui arrive. Bon, je m'en vais dans le monde. À travers de tout, il se confie dans l'Éternel. Les résultats, David est élevé vers une position de leadership
ou qui est en charge de diriger toutes les autres personnes, même sa famille. Je vous pose la question ce matin, est-ce que les temps en attente, c'est les temps de devenir amer? C'est les temps de blâmer, c'est le temps de courir? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le temps de lâcher? Pas du tout. Les temps d'attente sont les plus grandes opportunités de votre vie. Quand ça va venir cogner à votre porte, c'est pas ça que vous allez penser, OK? Vous le savez. Vous l'avez vécu, on l'a tous vécu. Initialement, on va avoir une réaction, c'est la vie. Mais prenez le temps, reculez-vous, allez de côté, à la place de vous perdre dans tout ce qui se passe. Et souvenez-vous de Psaume 27,4, quand David dit « Attends-toi ». Attends-toi. Dieu est en train de faire quelque chose. Attends-toi, mets confiance en moi. Jacob a vécu un temps en attente. Il s'est fait dire par son beau-père, dans 7 ans, tu pourras marier ma fille. Hein? Et Jacob, avec patience, a entendu sur son Dieu souverain le résultat, l'amour de sa vie. Ça a pris du temps, puis le beau-père n'était pas facile. Shadrach, Meshach et Abednego ont vécu un temps en attente, vous le savez. Wow, ça chauffait. Ils ont été littéralement lancés dans une fournaise de feu à cause qu'ils sont tenus debout par leur conviction biblique. Ils ont choisi Dieu, et qu'est-ce qui semblait être la fin de leur vie sur cette terre est devenu un réveil national. Parce que durant le temps en attente, ils sont confiés dans l'Éternel. Paul a eu des temps en attente, battu, emprisonné, et ça continue. Il a gardé sa confiance en l'Éternel. Le résultat, Dieu a utilisé Paul pour écrire la majorité des livres du Nouveau Testament. Et on sait, au-dessus de tout, Jésus a passé un temps en attente, le chemin de la croix. Jésus, il savait qu'est-ce qui lui attendait. Il a aussi gardé confiance dans la volonté souveraine de Dieu. Et le résultat, tout le monde entier. Amen. Peu importe qui, a maintenant l'opportunité d'être complètement pardonné de leurs péchés et avoir l'assurance de la vie éternelle. C'est incroyable. Et la liste continue. Mettez votre nom. Mettez votre nom dans cette liste-là. Et votre temps en attente. Et ce matin, les temps en attente est une opportunité idéale, oui, pour lâcher. Mais, beaucoup mieux, et vraiment la seule option pour un chrétien, les temps en attente est la plus grande opportunité de s'approcher vers Dieu et de grandir dans sa grâce. Souvenez-vous ce matin que les temps en attente appartiennent à l'Éternel. C'est son temps. C'est son temps, ça ne nous appartient pas. On s'essaie de se donner toute l'attention à travers de ce temps-là. Oh, moi, je suis l'exception de ce monde. Je sais que ce n'est pas facile, mais en réalité, c'est son temps. C'est son temps. Et il va nous aider, donner grâce de passer à travers. C'est son temps de démontrer sa gloire, comment Dieu peut prendre nos vies et les utiliser grandement dans son ministère. Le ministère de Dieu, ce n'est pas être en arrière d'ici, OK? Prêcher la parole. Le ministère de Dieu, c'est quand on sort de ses portes, puis on démontre Jésus-Christ. Amen. Il est vivant en nous. Et les autres peuvent le voir. Et les autres sont bénis. Donc, frères et sœurs, je vous encourage ce matin. Les temps en attente, ce n'est pas le temps de devenir amer, blâmer. Ce n'est pas le temps de courir, aller chercher du conseil de tout le monde à travers de cette planète. Non, c'est un temps de s'attendre sur Dieu et demeurer ferme, avoir confiance en lui, car il va le faire son œuvre. Amen. On va prier. Notre Père, merci pour la simple parole qu'on voit ici avec David, qui a goûté, vécu. Des moments en attente, des moments très difficiles d'incertitude, des moments de transition. Et Père, on peut dire que
ces moments-là sont souvent dans nos vies. Parce que tu es toujours en train de faire un travail et de vouloir nous utiliser. Souvent, on se trouve à prier. « Seigneur, utilise-moi. Je veux être un outil dans ta main. » Et souvent, on reste surpris de la façon que tu choisis de nous utiliser, les choses que tu nous apportes à travers. Père, merci pour le travail que tu continues à faire en nous et donne-nous grâce à regarder à toi et se confier en toi à travers de ces moments en attente. On prie ces choses au nom de Jésus. Le piano va jouer, on prend un moment. Simplement ce matin, Seigneur, ce moment t'appartient. Merci, Père. Merci. Pas facile. Mais je réalise ce matin que ce moment t'appartient. Demeure ferme. Demeure ferme. Il sait exactement qu'est-ce qu'il fait. Confie-toi. Et ce matin, si le Seigneur Jésus-Christ n'est pas le maître de votre vie, permettez ce temps en attente à travers de votre vie, vous apporter à lui. C'est le meilleur temps. Ce n'est pas un temps d'être amer. Arrêtez de vous combattre contre le monde. Arrêtez de vous combattre contre Dieu lui-même. Il cogne à la porte de votre vie. Il veut entrer dans votre vie. C'est le temps qu'on dit oui à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Allons-y. Amen. Le Seigneur est bon. Tu sais, la vie est tout le temps, ces moments-là. Et on dirait, là, que ça va comme ça, ça a l'air d'aller bien. J'espère que ça irait comme ça pour vous, pour le reste de votre vie. Mais dans ma vie maintenant, je veux être un outil dans la main de Dieu, vraiment, pour voir des vies changer. Et ce n'est pas à moi d'écrire ma vie que je veux avoir et dire à Dieu qu'est-ce que je veux faire. C'est à lui. On lui fait confiance. Il est l'auteur. Il sait exactement qu'est-ce qu'il fait. Donc, c'est merveilleux. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une belle semaine dans le Seigneur. Amen. Et merci, Seigneur, pour la chaleur. Amen. On l'apprécie encore plus. Amen. Encore plus. Have a good week. Buenos dias.